Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lorcanalyse. Aujourd'hui, je vous présente un deck un peu plus fun qui se concentre sur une stratégie un peu particulière qui est le fait de soigner ses personnages et gagner des éclats de l'or en soignant nos personnages. Pour cela, on va jouer Ruby avec Saphir. Je vous montre la liste tout de suite, elle est sous vos yeux. Le fait de gagner des éclats de l'or en soignant, c'est grâce au grand Pabi qui, lorsqu'on soigne un dommage, nous permet de gagner 2 éclats de l'or. Pour cela, on va jouer des personnages avec soit beaucoup de points de vie, soit qui permettent aussi de gagner des éclats de l'or rapidement. Et on joue surtout la Mergotel qui, quand elle arrive en jeu, s'inflige 3 dommages. Donc on va pouvoir rapidement venir la soigner. Pour la soigner, on a plusieurs choix. On a la glace à l'eau, quand on la bannit, on soigne de 2 dommages. On a le Gombo Pot qui, en s'épuisant, peut soigner un dommage à 2 personnages, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on joue des cartes plutôt pour contrôler, pour pas mourir trop vite, puisque c'est une stratégie à mettre en place. Donc, contre les decks aggro, on va faire attention, on va vouloir essayer de survivre. Pour cela, on a Cruella, on a Lamini qui va gagner des éclats de l'or pour pas se faire prendre trop de vitesse. On a James aussi, Flavorsham, Nick Wild avec la boucle de la glace à l'eau. Et on a Soyez prête pour venir raser le board si c'est nécessaire. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite sur Pixelborn. On lance une partie. Alors j'ai jamais joué le deck. Vraiment, j'ai vu la liste que j'ai trouvé vraiment très sympa, mais je l'ai jamais joué. Donc on va voir. Donc je pense que le grand Pabi, on va peut-être le garder puisque c'est un peu notre win condition. Je fais peut-être une erreur, hein, mais je pense que c'est pas mal. Pareil pour le Gombo. Le Maui, je pense qu'on peut l'enlever. Et le Winnie l'ourson, il va nous permettre de gagner des éclats de l'or rapidement. Donc je pense qu'on a une main qui est pas trop mal en fait. Hein. Donc j'ai jamais joué le deck, hein, donc c'est pour ça. Je sais pas si on va réussir à mettre la stratégie en place. Mais voilà, c'est un deck un peu plus fun. Pour moi, c'est pas top tier, hein, mais ça peut surprendre l'adversaire. On n'en voit pas souvent des decks comme ça. Donc autant se faire plaisir. Voilà, on est là pour se faire plaisir. Alors on va jouer la glace à l'eau qui nous permet de piocher une carte. Le James qui, quand il est banni, il va en encre. C'est pas mal. Ok, donc on joue en plus contre un deck aggro. Donc ça peut être compliqué. Parce que nous, on va être un peu plus contrôle. Hein. Qu'est-ce qu'on met en encre? Parce que là, on a beaucoup de cartes non ancrables en main. On va garder le Winnie l'ourson parce que justement, il va nous permettre de mettre en encre des cartes qui sont non ancrables. Je pense que la Judy, malheureusement, on la jouera pas tour 3. Là, je pense qu'on risque de se faire prendre de vitesse, hein, surtout avec un Pinocchio. J'aurais peut-être dû jouer la Mergotel. On verra. Là, on est face à Ruby, Ruby Améthyste aggro. Bon, ça par contre, on va le mettre en encre maintenant. Ouais, là ça va être dur. Ça va être dur, difficile de gagner là. Il gagne trop rapidement des éclats de l'or. En plus, il va redresser son Pinocchio. Ah là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Faudrait qu'on arrive à jouer le grand Pabi au prochain tour. Et de se soigner, mais je suis pas sûr qu'on gagne assez. Hein. Non, on gagnera pas assez.
On est beaucoup trop en retard. Là, on s'est clairement fait prendre de vitesse. Au tour 3, tour 3 ou 4, il gagne. Trop difficile de jouer contre ça. Je pense qu'il a eu une des meilleures sorties possibles. Bon, on va quand même faire la combo. Ça n'empêche pas. Donc là, on enlève un jeton dommage à 2 personnages. Ensuite, on se casse sa glace à l'eau. On resoigne notre personnage, on regagne 2 éclats de l'or. Mais malheureusement, ça suffira pas. Donc, vous voyez, je suis quand même monté à 14. Bon. On n'a pas gagné. Mais contre un deck moins aggro comme ça, ça aurait pu marcher. Hein. Bon, on s'est fait avoir. On va en lancer une deuxième, voir si on a plus de chance. Hop. Allez, on est parti. On a plutôt une bonne main là. On a notre synergie Glace à l'eau, Flavor Sham avec Nick Wild. Je pense que on est bien parti. À voir si on peut mettre la stratégie en place. Bah oui, tout de suite, je pourrais pas le jouer. Même si je vais gagner en réserve d'encre assez rapidement avec mes Mertala et puis James. Mais on va essayer de piocher des cartes surtout. Ok, donc on joue contre Ruby, Améthyste. Alors. Que joues-tu? Ok. Une maléfique. Décidément. Ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas jouer Flavor Sham. Je pense que Judy Hopes, au revoir. Et on va jouer Flavor Sham. Et avec Grand-Mère Tala, on part à l'aventure. Ok, là on a plutôt un bon début, hein, puisqu'on pioche des cartes, on gagne un petit peu en éclat de l'or, on va accélérer en réserve d'encre avec les Grand-Mère Tala, avec James, pourquoi pas si on le joue après. Donc on est plutôt en bonne voie. Lui, il n'a pas encore mis en place trop de board et gagné d'éclat de l'or, donc j'espère qu'on va pouvoir mettre en place notre stratégie. On a déjà une Grand-Mère Tala et un pot de gombo. Faut maintenant qu'on gagne en réserve d'encre et qu'on pioche les grands pabis pour pouvoir faire la combo. Ok, donc il joue Lady Tremen. Ok, il me retire 2 éclats de l'or. Un petit peu embêtant. Je pense qu'on va d'abord piocher les cartes. Peut-être le garder quand même. Qu'est-ce que je peux mettre en encre? Lui, j'ai besoin de le jouer maintenant. Ça, c'est sûr. Ok,
peux mettre en encre la mini en fait. Hein. Ok, c'est vraiment pas simple à jouer hein, comme deck. Hein. Parce qu'il y a des cartes qui sont obligées à être gardées en main pour pouvoir faire la combo. Faut pas se tromper. Hein. On va jouer le Gems, je pense, après pour accélérer en mana. Et puis nos deux grands Mertala vont nous faire gagner du mana, enfin de l'encre. Donc on pourra potentiellement faire la combo bientôt. On a un grand Pabi, on a un pot de gombo, on va avoir deux glaces à l'eau, une Mergotel, une deuxième Mergotel ou alors des dégâts sur Flavorsham, ça serait pas mal. À voir s'il veut faire des trades. En tout cas, super intéressant à jouer. Hein. Là, on met en place des stratégies, on a un plan de jeu. Maintenant, il faut réussir à s'en tenir et à réussir à le faire. Bon, mon adversaire met un petit peu de temps à jouer, hein, il sait pas trop quoi faire là. Ok, donc il joue les 10 Tremen. Bon, là, ça me fait pas peur, je vais envoyer une grand-mère Tala. Franchement, ça m'arrange. Et il tape Flavorsham. Ok, donc il voulait gérer Flavorsham. Bon, j'en ai un deuxième en main. C'est pas très grave. On va faire ça tout de suite. Hein. J'aurais dû attaquer l'autre. J'ai fait une erreur. On va jouer lui. On va mettre ça en encre. On va commencer à mettre en place le jeu. Hein. On va mettre nos objets. Bon, j'ai joué peut-être un peu vite, il y avait peut-être mieux à faire, mais là, mon but premier était vraiment de mettre des objets qui me permettront de soigner mes personnages par la suite. Après, est-ce que chaque fois que vous retirez un jeton dommage sur l'un de vos personnages? Ah, c'est vos personnages, donc si je soigne mon adversaire, ça marchera pas. Ok, donc deux Madame de Tremen. Je pense que je vais jouer le Maoi et soigner. On va faire ça. Ça va aller en encre. Je pense qu'il va me gérer mon Maoi, mais c'est pas très grave. J'ai la Mergotel qui a subi des dégâts, enfin qui subira des dégâts pour la soigner. Même pas en fait. À moins qu'il veuille raser le board avec soyez prêtes. Ok, l'ombre de Peter Pan. Alors je me souviens plus de son effet. Donc il a évasive et rush. Et vos autres personnages avec charge ont insaisissable. Ok. On va faire ça. Est-ce que je commence à mettre un grand Pabi? Ça peut être pas mal en vrai. Hein. On va commencer à mettre en place la stratégie. Donc là on va faire ça. Voilà.
peux pas vraiment partir à... Ah, je suis pas obligé. Ah, je suis pas obligé, hein. Je vais pas détruire mon... Ok. Et on va mettre ça. Franchement, on est pas mal. Sauf si là, soyez prête. Ah, il y a moyen qu'il ait soyez prête. C'est sûr. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Mais bon, on est quand même pas mal puisque on va récupérer une glace à l'eau qu'on va jouer tout de suite. On peut jouer la cloche du dîner. On est pas mal, hein. On peut gagner, hein. Il est en train de lire ma carte. J'ai hésité à jouer cette carte-là qui va me mettre des dommages pour pouvoir les soigner aussitôt. Mais bon, comme il joue à une carte piochée, je me suis dit que je risquais pas grand-chose. Je vais plutôt soigner au tour d'après. Ah, par contre, oui, j'avais pas pensé à Merlin. Non, bah j'ai mal joué en fait. J'ai mal joué. Quoique... On va faire ça en fait. Tac. On va jouer ça. On va s'infliger des dégâts. On va partir à l'aventure. Bon, il s'est rendu. Voilà, en fait, j'allais soigner mes deux personnages et gagner des points de l'or, et là, on avait la win. Donc c'était gagné. Voilà, une partie gagnée avec ce deck. Je vous remontre la liste. Donc comme on disait, hein, la win condition, c'est le grand Pabi avec toutes les cartes pour soigner. Donc en principe, principalement la glace à l'eau et le pot de Gombo. Et ensuite, on joue des cartes pour un peu gérer le board, gagner des éclats de l'or un peu en début de partie. On a la Mergotel qui s'inflige des dégâts. On pioche avec Nick Wild, Flavorsham et la glace à l'eau. Et voilà. Voilà la stratégie du deck. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des autres decks que je pourrais vous proposer et de l'actualité sur le jeu Lorcana. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!